ce qui se lève pour nous déstabiliser, pour détruire notre existence, pour saper tout ce que nous entreprenons, tous les esprits humains, les raisonnements humains, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous l'anéantissons, nous le tenons assujetti par le pouvoir et l'autorité du nom de Jésus. Nous supplions que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle maintenant de notre être. Seigneur, nous nous dressons contre toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre des ténèbres, toute puissance maléfique, tout esprit et raisonnement humain qui voudrait nous déstabiliser. Et nous croyons, Seigneur, en ta grâce. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et nous supplions, oh notre Dieu, quels que soient les scorpions qui se dressent sur notre chemin, qu'ils soient écrasés par ta puissance et par ton autorité. Merci notre Dieu pour ta protection. Merci pour tes grâces. Merci pour ta bénédiction. À toi l'honneur, à toi la puissance et à toi la majesté. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel des armées vous comble de toutes ses grâces. Que son autorité, sa puissance inonde vos vies et que celles-ci ne soient plus les mêmes. Avant que je ne tienne la parole sur le livre de Marc, le chapitre 3 à partir du verset 13. Marc, le chapitre 3 à partir du verset 13. Je m'en vais tout d'abord nous dire que nous avons eu samedi passé la rentrée de l'Institut Esdras. La rentrée de l'Institut Esdras, une école de formation biblique et théologique qui forme des ouvriers pour la moisson. Le Seigneur un jour s'était écrié, c'est Jésus qui s'est écrié ainsi, que la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Là, le Seigneur manifeste le besoin qu'il y a dans l'œuvre. Et il dit par la suite de prier le Père de la moisson. Le Père de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Que le Père de la moisson envoie les ouvriers dans la moisson. Alors toi qui m'écoutes ce matin et qui manifeste le désir de servir Dieu, d'être utile pour la cause du Seigneur, encore que j'ai envie de vous dire que celui qui s'investit dans l'œuvre de Dieu s'investit pour une cause éternelle, une cause qui n'a pas de fin. Dieu non seulement nous utilisera sur la terre, et nous récompensera au ciel. J'insiste encore, Dieu nous utilise sur la terre et il nous récompensera au ciel pour tous ceux qui œuvrent pour sa cause, qui s'investissent pour la cause du Seigneur. Alors toi qui m'écoutes ce matin, je sais que Dieu a déposé en toi des grâces. Il a déposé en toi un potentiel, des talents que tu peux mettre à sa disposition. Alors viens te former à l'Institut Esdras. Viens te former à l'Institut Esdras. Je dis encore, c'est une école de formation biblique et théologique. Les cours, c'est tous les samedis. Tous les samedis. Nous avons la première, la deuxième et la troisième année. Et la quatrième année, c'est une année de spécialisation. Les cours, je dis encore, c'est tous les samedis de 8h à 14h. Ça veut dire que vous pouvez mener à bien votre activité en semaine et samedi, venir vous faire former. Et après la formation, vous serez efficace et efficient dans votre communauté. Vous serez un véritable ouvrier pour la cause du Seigneur là où vous êtes, quelle que soit votre église. Nous n'avons pas de problème de religion. Ce qui est plus important, c'est que vous soyez enseignés, que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu. Encore que, sachez-le, Dieu lui-même s'est écrié en disant « Mon peuple périt faute de connaissance ». L'ignorance est la plus grosse maladie qui n'ait existé. L'ignorance, je dis encore, est la plus grosse maladie qui n'ait existé sur la terre. Ne laisse donc pas surtout l'ignorance sur Dieu et sur sa parole. Lorsque tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu, attends-toi aux misères, attends-toi aux souffrances, attends-toi à la perdition, parce que tu ne connais pas Dieu. Encore que la foi,
c'est la quantité et la qualité de la connaissance de Dieu et de sa parole en nous. La foi, c'est une autre signification de la foi. Je dis la quantité et la qualité de la connaissance de la parole de Dieu en nous. Lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, en quantité et en qualité, rassurez-vous que la bonne main du Seigneur vous conduira comme elle était sur Esdras, comme la bonne main du Seigneur était sur Esdras. Alors viens te former. La seule condition, c'est que tu saches lire et écrire. Si tu peux lire et écrire, nous nous sommes inspirés de ce que les disciples que Jésus a appelés. Et les disciples que Jésus a appelés, c'était des gens qui avaient une instruction très limitée, très basse. Pierre ne vivait que de la pêche. Ce qu'il savait faire, c'est la pêche. Jacques et Jean ne savaient que faire de la pêche. Jésus les a eus auprès d'eux, comme nous allons voir tout à l'heure, pour les former et faire d'eux des hommes qui ont bouleversé le monde et qui continuent à le faire jusqu'aujourd'hui. Alors ne reste pas là, disant que tu ne peux rien, viens te former. Et lorsque tu seras formé, tu seras aussi utile pour la cause de Dieu dans la société. Les cours, c'est tous les samedis de 8h à 14h. Et la pension, tenez-vous bien, est de 5 000 francs pour l'inscription seulement. 5 000 francs pour l'inscription seulement. Et les cours, c'est pendant 9 mois. Et 9 mois, ce qui suppose 3 trimestres. Et chaque trimestre, c'est 5 000 francs. Chaque trimestre, c'est 5 000 francs seulement. Donc, vous voyez alors, pour un prix de rien, vous pouvez avoir une très grande formation. Et vous verrez ce que le Seigneur pourra faire avec vous. Dieu ne peut pas vous utiliser si vous n'êtes pas formé. Dieu ne peut pas vous utiliser. Vous ne serez jamais utile pour Dieu. Même si vous avez la révélation, même si vous avez la puissance, sans formation, vous n'irez jamais loin. Alors venez vous inscrire encore, il y a encore du temps. Le lieu, c'est la chapelle en face du collège Victor Hugo. La chapelle en face du collège Victor Hugo au quartier Siméon. Nous serons là prêts à vous recevoir. Donc samedi prochain, vous pouvez venir déjà au cours, samedi prochain, à partir de 8h. Que Dieu réellement vous bénisse. Merci réellement d'avoir répondu à cet appel. Seigneur, merci encore pour tous ces hommes et ces femmes qui m'écoutent et qui répondent à ton appel, qui manifestent dans leur cœur le désir et la volonté de te servir. Je supplie qu'ils soient bénis, je supplie qu'ils soient comblés de toi, je supplie qu'ils soient remplis de la puissance, de la présence de Dieu, qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu, que l'intelligence et la sagesse de Dieu soient leur partage. Dans tout ce qu'ils font, Seigneur, sois avec eux. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles, comme je l'ai dit tantôt, dans le livre de Marc, le chapitre 3, à partir du verset 13. Marc, le chapitre 3, à partir du verset 13. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Marc, le chapitre 3. Si tu as ta Bible avec moi, c'est un moment de méditation. Donc, il est important que chacun ait avec lui sa Bible. Lorsque tu as ta Bible, je crois qu'on ne pourra pas te tromper. Il monta sur la montagne. Il monta sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Je vais reprendre la lecture. Il monta sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. J'ai envie de vous dire ce matin, bien-aimés, que vous n'aurez que de l'importance aux yeux de Dieu lorsque vous êtes utile à Dieu. Vous n'aurez que de la valeur aux yeux de Dieu lorsque vous êtes utile.
vous ne pouvez pas avoir de la valeur. Quel que soit ce que Dieu vous donne, vous n'aurez jamais de valeur aux yeux du Seigneur si vous n'êtes pas utile pour sa cause. Notez-le très bien. Et c'est pour cela que dans le livre de Matthieu, Matthieu le chapitre 28, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Un disciple est celui qui apprend à être utile. Un disciple est celui qui apprend à être comme son maître pour pouvoir être utile aux autres. Et c'est pour cela que j'aimerais que tu le comprennes ce matin. Tu n'as pas de la valeur aux yeux de Dieu si tu n'es pas utile pour sa cause. Jésus, dans Jean, le chapitre 4, l'a dit à la femme samaritaine, que l'heure est venue où ce n'est plus sur les montagnes qu'on va adorer Dieu ou à Jérusalem. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu recherche. Dieu veut des adorateurs. Dieu veut les serviteurs. Dieu veut ceux qui se lèvent jour et nuit pour sa cause, pour œuvrer, afin que le monde des ténèbres, le monde de l'enfer soit vidé et que le ciel soit rempli. Il faut que tu le saches. On n'est pas lié à Dieu par un miracle. On n'est pas lié à Dieu par un miracle. On est lié à Dieu pour un but. Jésus est venu sur la terre pour un but. Pour sortir les hommes des ténèbres et les conduire à la lumière. Alors si tu veux être un instrument à la disposition du Seigneur, bien-aimé, deviens un disciple. Et c'est pour cela qu'ici, Jésus monte, comme il a dit, je ne reprends que ce que la Bible dit. Il monte sur une montagne et il appelle. Il a appelé ce qu'il voulut. Il a appelé. On ne vient que vers Jésus par un appel. Et ce que je fais ce matin, c'est une sorte d'interpellation. C'est une sorte d'interpellation. Pour te dire à toi qui m'écoutes, que c'est possible que toi aussi tu serves le Seigneur. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il permet que tu écoutes cette voix, cette émission ce matin. Jésus a appelé ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il y a des gens que Jésus appelle, ils sentent dans leur cœur l'appel de Dieu. J'en connais. Qui ont dans leur cœur l'appel de Dieu, mais qui refusent. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Jésus les appelle. Ils sentent qu'il faut qu'ils servent le Seigneur. Ils sentent qu'ils ont au-dedans d'eux le fardeau de servir Dieu, mais ils refusent. Ils ne veulent pas. D'autres se vantent. D'autres trouvent tellement de raisons. Comme cet homme que Jésus appelle et qui dit à Jésus, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts, enterrer les morts. Mais toi, va annoncer le royaume. Il y a un autre qui se lève. Et Jésus l'appelle, il dit non, laisse-moi d'abord aller. Jésus lui dit non. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière, il n'est plus propre pour le royaume. Il n'est plus digne. Alors il y en a donc qui ont en eux l'appel du Seigneur, qui sentent que Dieu les appelle, mais qui refusent. D'autres trouvent des raisons. Non, est-ce que je pourrais parler? Moïse avait dit à Dieu, je ne sais pas parler. Jérémie avait dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Et je ne sais non plus parler. Et Dieu lui dit, ne dis pas que je suis un enfant. Aucun obstacle, aucune excuse, bien-aimé, ne doit t'amener à ne pas servir Dieu. Quelles que soient les circonstances, nous tous, nous sommes appelés, chacun, selon le don qu'il a reçu, selon la grâce de Dieu qu'il a reçue, nous sommes appelés à nous investir pour la cause du Seigneur. Alors lève-toi et dispose-toi pour le Seigneur. Dispose-toi pour l'œuvre de Dieu. Dispose-toi. Et le Seigneur, par sa grâce, a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Alors note-le.
tu n'auras que de la valeur aux yeux de Dieu si tu es utile, lorsque tu es utile pour sa cause. Si tu n'es pas utile pour la cause du Seigneur, j'ai envie de te dire ce matin, tu n'auras que la pluie qui descend sur les justes et sur les méchants, tu n'auras que le soleil qui luit sur les justes et sur les méchants, mais tu n'auras pas une récompense individuelle et personnelle qui t'est due à toi à cause de ce que tu sers le Seigneur. En matière de récompense ou de rémunération, voilà. En matière de rémunération, il y a deux types de choses qui interviennent. Il y a deux choses qui interviennent. Il y a ceux qui vont chez Dieu parce qu'ils veulent la bénédiction. Oh Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi Seigneur, bénis-moi. La bénédiction, elle peut venir comme elle ne peut pas venir toujours. Elle ne peut venir comme elle ne peut pas venir. Il y en a qui pensent que Dieu n'est que le Dieu des miracles. Dieu n'est pas le Dieu des miracles. Il est le Dieu de la récompense. Celui que Dieu récompense est celui qui sert Dieu. La récompense est un salaire. La récompense est une rémunération. Note-le très bien. La récompense est une rémunération. Pour celui qui s'investit pour la cause de Dieu, quel que soit ce qu'il fait, Dieu récompense toujours. Dieu récompense toujours. Si tu sers Dieu, rassure-toi, Dieu va te récompenser. Mais si tu veux la bénédiction, rassure-toi également que tu ne l'auras pas toujours. Tu ne l'auras pas toujours. La Bible nous dit que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Alors, la récompense est meilleure que la bénédiction. Alors, au lieu donc de crier à Dieu tous les jours, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Oh Dieu, bénis-moi. Comme on le fait souvent. J'ai envie de te dire que tu ferais mieux de dire à Dieu, Seigneur, récompense-moi. Seigneur, utilise-moi. C'est ça le mot. Seigneur, utilise-moi. Tu ferais mieux de crier tous les jours, Seigneur, utilise-moi. Là où il y a le besoin. Parce que les choses souvent que nous critiquons, c'est effectivement Dieu qui nous montre que là il y a un besoin. Il y a besoin. Et lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, utilise-moi pour que je sois une solution dans le monde. Utilise-moi pour que dans ma famille je sois une solution. Utilise-moi pour que, afin que dans ma nation je sois une solution. Utilise-moi Seigneur, afin qu'en Afrique je sois une solution. Utilise-moi mon Dieu, afin que partout où je vais, que je sois une solution. J'ai envie de te dire que Dieu va te donner tous les moyens qui vont avec. Tous les moyens. Lorsqu'on a une vision, le Seigneur nous accorde la provision. Si tu as une vision, Dieu t'accorde la provision. Et c'est pour cela que dès ce matin, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus la bénédiction. Je veux plutôt que tu m'utilises. Que tu m'utilises. Lorsque réellement j'insiste encore, tu dis à Dieu, utilise-moi. Dieu va te donner tous les moyens nécessaires. Les moyens spirituels, les moyens matériels, les moyens financiers, pour que tu puisses réellement œuvrer pour sa cause. Écoutez très bien. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, Jésus a dit aux disciples, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit va descendre sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pensez que réellement, le fait de se déplacer pour Jérusalem, pour la Judée, pour la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre, les moyens viendraient d'où? Les moyens ne viendraient que du Seigneur, tout simplement parce que les disciples avaient une vision, un objectif, étaient appelés pour un but particulier. Alors ce matin, j'ai envie de prier Dieu pour toi. J'ai envie de supplier Dieu pour toi, afin qu'il t'accorde la grâce de le servir, d'utiliser le potentiel, la force qui est en toi, et de le disposer pour son œuvre. Alors ici, le Seigneur a appelé. Il a appelé certains disciples. Alors la Bible dit qu'ils vinrent auprès de lui. Je dis encore, il appelle certains, d'autres refusent.
D'autres ont peur. D'autres, il y en a qui ont honte. Il y en a qui trouvent que servir Dieu, c'est un gâchis. C'est un perte de temps. C'est pas important. Il y en a qui trouvent toujours des raisons pour ne pas servir Dieu. J'ai donc envie de te dire ce matin que non, rassure-toi. Rassure-toi. Dieu récompense toujours ceux qui s'investissent pour sa cause. Alors ici, quand il a choisi, ceux qui ont répondu à l'appel sont venus auprès de lui. Ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur sont venus auprès de lui. Et j'ai envie de vous dire que vivre avec Jésus n'était pas une chose facile. Vivre auprès de Jésus n'était pas une chose facile. Il y en a qui préfèrent gérer Jésus de loin. Il y en a qui préfèrent gérer Jésus de loin que de vivre auprès du Seigneur. Il y en a comme Marthe qui préfèrent gérer Jésus de loin que de vivre auprès du Seigneur. Vous voyez, les religions qui se créent là, c'est une manière de gérer Jésus de loin pour que Jésus n'entre pas dans nos vies. Parce que tu ne peux pas vivre auprès de Jésus sans que Jésus ne te touche. Tu ne peux pas vivre auprès de Jésus sans que Jésus ne brise ton caractère. Tu ne peux pas être auprès de Jésus sans que Jésus ne te fasse subir toutes sortes d'humiliations. Tu ne peux pas vivre auprès de Jésus sans que Jésus ne détruise ce que toi-même tu as eu à construire, pensant que réellement tu le fais. C'est pour cela que beaucoup ne veulent pas Jésus parce qu'ils ont peur de changer. Ils ont peur que Jésus ne change leur caractère. Ils ont peur que Jésus ne change leur façon de parler. Ils ont peur que Jésus ne change leur façon de voir. Les disciples ici étaient auprès de Jésus. Alors Jésus prenait le temps de détruire en eux. Jean-Baptiste s'est écrié un jour qu'il croisse et que moi je diminue. Qu'il croisse et que mon orgueil tombe. Qu'il croisse et que mes convoitises tombent. Qu'il croisse et que ma cupidité tombe. Que Jésus croisse et que toutes les malédictions tombent. Que Jésus croisse et que toutes les chaînes de souffrance et de malheur tombent. Lorsque tu es auprès de Jésus, là où Jésus contamine ta chaleur, bien-aimé, tes habitudes doivent être bousculées. Jésus va bousculer tes habitudes. Il y en a donc qui veulent que Jésus les utilise, mais qui ont peur de bousculer leurs habitudes, qui ont peur de bousculer leur façon de faire, qui ont peur de bousculer leurs projets. Jésus va bousculer tes projets. Il va bousculer tes habitudes. Il va bousculer ta sale façon de faire, parce qu'il veut faire de toi un homme utile. Il veut faire de toi une femme utile. Il veut faire de toi quelqu'un d'important pour sa cause. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Il enseignait réellement ses disciples. Alors, ils étaient nombreux, ils étaient près de 500. Plusieurs sortaient de la salle. Ils sortaient de la salle, ils fouillaient, ils disaient non, nous ne pouvons pas supporter cette parole, elle est trop dure. Nous ne pouvons pas supporter cette formation, elle est trop dure. Qu'est-ce que Jésus dit donc? Mais partez. Celui qui ne veut réellement pas se former pour la cause du royaume, écoutez-moi très bien, Dieu ne le suppliera jamais. Dieu ne va jamais te supplier pour le servir. Personne de nous ne fait une faveur à Dieu en le servant. C'est plutôt nous qui recevons la faveur de pouvoir être utile pour la cause du Seigneur. Alors bénis Dieu si tu as été appelé pour sa cause. Alors, ces disciples sortaient, en fait, ils étaient des disciples effectivement, ils sortaient de la salle et ils partaient. Les 12 sont restés. Et Jésus de leur poser la question, mais vous aussi, vous là, vous ne partez pas vous aussi. Pierre a répondu, vers qui d'autre irons-nous encore? Vers qui d'autre pourrons-nous encore aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Servir Dieu, ou alors dire qu'on sert Dieu sans formation, bien aimé. Servir Dieu sans formation, c'est un malheur que tu tires sur toi. Samson était plein d'onction. Mais son problème, c'est qu'il n'avait pas de formation. L'onction sans formation,
c'est un malheur pour toi, bien-aimé. C'est un gros malheur. Ici, Jésus a appelé les disciples auprès de lui pour changer leurs habitudes. Il y en a qui, de toute leur vie, n'ont jamais appris la soumission. Quand Jésus entre dans ta vie, t'apprends à te soumettre. Il y en a ceux qui, toute leur vie, n'ont jamais appris à obéir. Jamais ils n'obéissent. Quand tu viens à Jésus, rassure-toi que tu vas apprendre à obéir. Il y en a qui, toute leur vie, n'ont jamais appris à se soumettre. Quand tu viens chez Jésus, auprès de Jésus, mon ami, tu apprends à te soumettre. Tu apprends à te bâtir un autre caractère en dehors de celui que toi-même tu te cultives. Ils étaient donc auprès de lui. Ils étaient soumis à Jésus. Et Jésus en établit 12. 12 disciples. Tu ne peux pas venir à Jésus. Écoute-moi très bien. C'est pour ça que plusieurs rétrogradent. C'est pour ça que plusieurs abandonnent la foi. C'est pour ça que plusieurs, parce qu'on n'a pas fait comme eux ils pensaient. Non, le pasteur n'a pas fait comme je pensais. Le pasteur n'a pas dit comme je voulais. Le pasteur n'a pas marché comme moi je voyais. Tu es qui pour que le pasteur fasse comme toi? Non. Non, il n'a pas fait comme moi je voulais. Il n'a pas fait comme moi je pensais. Il n'a pas fait comme moi je connais. Il n'a pas... Non. Lorsque tu viens à Jésus, mon ami, il va changer tes relations même. Il va bousculer ta vie. Il va bousculer ton comportement. Ton style de vie doit changer. Ceci sur tous les plans. Ton style vestimentaire même doit changer. Tout en toi doit changer. Celui qui a Jésus en lui, j'ai envie de te dire, il n'est plus la même personne. C'est pour ça que souvent, un vrai disciple converti, quand vous le voyez, il a changé. Dans sa façon de s'habiller, il change. Dans sa façon de parler, il change. Dans sa façon de se comporter, il change. Dans ses habitudes, il change. Parce que Jésus, ce n'est pas qu'on l'a mis en prison. Jésus est entré dans sa vie. Et c'est pour cela donc que Jésus attirait les disciples auprès de lui. Pendant que la foule, elle ne venait que pour recevoir les miracles. La foule, elle ne venait que pour recevoir les guérisons. La foule ne venait que pour recevoir les délivrances. La foule ne venait que pour recevoir des transformations. Mais par contre, les disciples venaient pour se faire former afin d'être utiles pour la cause du Seigneur. Ils venaient se faire former. Et c'est pour cela donc que vous allez voir que dans nos assemblées, dans nos chapelles, il y a plus des hommes qui viennent recevoir des miracles, il y a plus des hommes qui viennent recevoir des guérisons, mais peu sont ceux qui changent leur caractère. Peu sont ceux qui changent leur façon de vivre. Peu sont ceux réellement qui deviennent de véritables disciples. Ici, le Seigneur, les amis, les a appelés et ils sont venus auprès de lui. Après cela, il en établit 12. Dieu ne peut pas t'établir s'il ne te forme pas. Et c'est pour cela qu'il faut accepter la formation du Seigneur. Il en a établi 12. Et j'ai envie de vous dire, Pierre est celui qui a subi plus d'humiliation. Pierre est celui qui a tellement sacrifié. Un jour même, ce même Pierre est allé se tenir devant Dieu. Et lui a posé la question, mais nous qui avons tout perdu, nous qui avons tout abandonné pour te suivre. Pierre a abandonné tout, ses terres, sa barque, ses poissons qu'il avait eus. Il a abandonné sa femme, il a abandonné tout pour suivre Jésus. Alors Jésus de lui poser la question, non, c'est Pierre de poser la question à Jésus. Nous donc qui avons tout abandonné pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus leur dit, Jésus répond, tout ce que vous avez perdu, vous l'aurez au centuple, mais avec des persécutions. En plus, avec des persécutions, mais vous l'aurez comme au centuple. J'ai envie de te dire ce matin, le Seigneur ne peut pas t'établir s'il ne t'a pas formé. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas de formation. Ceux qui fuient le Seigneur, qui rétrogradent, qui abandonnent Dieu, c'est ceux qui ne veulent pas que le Seigneur change leur caractère. Ils ne veulent pas que le Seigneur change leurs habitudes. Ils ne veulent pas que le Seigneur bouscule leur façon d'être et leur façon de faire.
il trouve donc en la dureté du Seigneur une raison de partir, une raison de s'en aller. Alors il a donc établi 12 pour les envoyer. Il y a donc pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il y a 3 étapes. Il y a 3 étapes en matière de service du Seigneur. La première étape, c'est l'appel. La première étape, c'est l'appel. La deuxième étape, c'est l'établissement. Non, il y a 4. Oui. La première étape, c'est l'appel. La deuxième étape, c'est la formation. Voilà, c'est 4 étapes. Première étape, c'est l'appel. Tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne t'appelle pas. Comme on le dit souvent, il y en a que Dieu n'a même pas bipé. Et c'est eux qui font tellement de désordre là, parce qu'ils n'ont aucun bip du Seigneur. La deuxième étape, donc, c'est la formation. Il faut que tu sois formé. Il faut que tu sois formé. Et quand on parle de formation, on fait allusion au discipulat. Parce que une formation théologique sans véritable discipulat ne peut pas t'amener à être utile pour la cause de Dieu. La troisième étape, c'est l'établissement. Le Seigneur t'établit. Il établit les uns comme apôtres, il établit les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. C'est l'établissement. Et ma prière, c'est que tu acceptes l'appel de Dieu ce matin. Je suis venu avec ce fardeau-là, d'encourager les uns et les autres à accepter l'appel du Seigneur. Là maintenant, c'est le Seigneur qui t'appelle. Alors, la deuxième étape, j'insiste là, c'est la formation. La troisième étape, c'est l'établissement. Et la quatrième étape, c'est l'envoi. Dieu t'envoie en te donnant le pouvoir, en te donnant l'autorité, en te donnant le mandat de le servir. Que Dieu donc te bénisse ce matin. Alors, il a appelé les disciples, il les a eus auprès de lui pour la formation, et après la formation, il les a établis. Il les a établis, et après l'établissement, bien-aimé, il les a envoyés. Il les a établis pour les avoir avec lui, et après l'établissement, il les a envoyés pour prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors, vous voyez donc que ces disciples n'étaient pas venus vers Jésus parce qu'ils voulaient être bénis. Ils voulaient, non, ils étaient venus vers Jésus pour être utiles. Et à cause de cela donc, le Seigneur leur a donné le pouvoir. Si tu viens vers Jésus parce que tu veux être utile pour sa cause, il te donne le pouvoir. Et c'est pour cela d'ailleurs que Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Qui voudrait donc servir le Seigneur ce matin? Qui voudrait prendre l'engagement? La porte est ouverte pour tout le monde. Ça n'a rien à foutre avec une religion. On n'a pas parlé ici de religion. On n'a pas parlé ici d'église. On a parlé d'appel. C'est le Seigneur qui a appelé ses disciples. C'est lui-même qui a appelé. Alors si au-dedans de toi, tu manifestes le fardeau, le désir de servir le Seigneur, la main t'est tendue ce matin. Et crie à Dieu, dis le Seigneur, utilise-moi. Seigneur, envoie-moi. Je vais m'investir pour ta cause. Je vais être cet ouvrier pour la moisson. Je vais être ce sacrificateur pour ta gloire. Je vais réellement être un véritable disciple du Seigneur. Utilise-moi aussi, comme tu as utilisé Pierre, comme tu as utilisé Jean, comme tu as utilisé Jacques, comme tu as utilisé Philippe, comme tu as utilisé l'apôtre Paul. Seigneur, moi aussi je vais être utile. Quelle merveilleuse prière. Seigneur, je vais être utile pour la cause de Dieu. Je vais être un véritable adorateur pour ta cause. Pendant que tu le fais, pendant que tu pries avec un cœur pleinement disposé, j'ai envie de te dire ce matin que le Seigneur ne pourra pas te décevoir. Mon Dieu, bénis cette parole dans les cœurs des hommes. Suscite en eux le désir et l'envie de te servir. Qu'il soit notre Dieu, le véritable disciple pour ta cause.